missions sont de comprendre et de concrétiser les besoins et les envies de chacun pour en faire le stand qui correspondra à la marque. Pour ce faire, je passe par plusieurs étapes. Il y a le brief client avec lequel on va échanger sur les points dont vous avez besoin, les points dont vous avez envie, et de ce fait, je vais ensuite enchaîner avec des recherches qui vont amener à une 3D et un plan. Pour répondre à la demande client, je passe par un gros travail de recherche qui a pour but d'identifier les gammes de couleurs utilisées, potentiellement même certains matériaux et certaines formes. Je vais m'inspirer du logo, de l'environnement de la marque, souvent aussi du site internet qui peut être révélateur d'une charte graphique. Et le tout va être mis en scène en fonction de l'espace qui est alloué au stand, car il faut toujours prendre en compte les contraintes environnementales. Si le stand est mitoyen, si le stand est en îlot, le stand va bouger, avoir une façade plus expressive, des ouvertures. Et de ce fait, je vais essayer de faire en sorte que le stand parle de la marque, que chaque stand soit unique. C'est un moyen de communication, comme une affiche fait de la pub pour votre marque ou votre entreprise. Le stand doit faire parler d'elle. Le matériau pour lequel j'ai une prédilection est celui du bois. C'est un matériau noble et on peut en faire ce que l'on veut. On peut le peindre de couleur ou le laisser brut, le laquer, le rendre mat, lui donner une patine. On peut vraiment faire ce qu'on veut et donner un panel d'ambiance tout à fait différent et pratiquement infini. Après, il n'empêche que tout dépend bien entendu du projet dans lequel on l'incorpore, de la forme qu'on lui donne. Il peut être sous forme de tasseau ou de plaque. Mais de temps en temps, j'aime bien varier. J'aime beaucoup le plexiglas et la résine époxy, mais dans ce cas-là, je les applique plus souvent à des détails tels que le mobilier, sur lequel on viendrait jouer avec des jeux de transparence et de reflets. Le design d'espace s'est dessiné au fur et à mesure de mon parcours en termes d'études. Pour commencer, j'avais un besoin de créativité. Je passais mon temps à dessiner, à inventer et à bidouiller des objets. Et je voulais en faire quelque chose. J'ai commencé avec une mise à niveau appliquée sur laquelle j'ai pu vraiment pratiquer, faire des travaux plastiques. Et c'est cette notion de plasticité, de travail de la peinture, des matériaux, en faire un meuble, une chaise, un dessin, cette notion créative qui m'a toujours beaucoup intéressée. Et c'est grâce à cette notion de créativité que j'ai fini dans le design d'espace. On peut, notamment dans le domaine de l'événementiel, on a quelque chose de très créatif. On va être sur un petit espace où le moindre détail va être travaillé, pensé en termes de texture, de visuel et de mise en place. Et c'est cette notion qui est de la création continue qui m'intéresse.